Bonjour tout le monde. Alors dans l'exercice numéro 3, eh bien cette fois notre redresseur à diode, il va être chargé en sortie non pas par un simple condensateur, mais par un condensateur et une résistance de charge en parallèle sur ce condensateur. Donc on remet une charge R, je pense qu'on reprend la valeur de 500 ohms qu'on avait dans l'exo 1. La tension de sortie, on l'appelle toujours VS, sortie de redresseur. Voilà. Et puis, cette fois, on a le courant dans la diode, mais cette fois, on va avoir le courant dans le condensateur et le courant dans la résistance. Il y a 3 courants maintenant dans le circuit. Voilà déjà ce que ça change au premier abord. Alors cette fois, on ne va pas s'embêter avec les diodes à seuil de 0,6 volts, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, donc on va raisonner uniquement dans le cas de la diode idéale. Voilà. Et je pense que vous arriverez à imaginer à la fin de l'exercice ce que ça va donner avec une diode à seuil. Voilà, VE et VS sont initialement nuls, et le VE, pareil que la dernière fois, il croît de 0,10 volts pendant une seconde, ensuite il est stable pendant une seconde, et il redescend de 10 volts à 0 la seconde d'après. Donc le VE, je vais toujours le tracer ici. Donc on va faire un axe ici, on va mettre 0, 1, 2, 3, les 3 secondes. Je vais essayer de le tracer aussi bien que la dernière fois, si ce n'est mieux. Donc au début ça part, donc je vais faire remonter tout de suite comme ça l'heure du temps, donc ça part de 0 volts, il monte en ligne droite à 10 volts, il reste stable à 10 volts et redescend de 10 volts à... Voilà, donc là c'est une ligne droite. Je vais faire quelque chose d'un peu plus droit. Voilà, on va essayer de faire mieux. Ok, et ici on a 10 volts, et ça c'est notre VE. Je ne vais pas le mettre là, parce que là j'ai pas mal de choses à tracer. On va l'écrire ici, voilà, VE. Très très bien. Bon, alors pour savoir quand est-ce que la diode sera passante ou bloquée ou passante, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer qu'elle est passante dans un premier temps, tout le temps. D'accord. On va calculer, on en déduira tout de suite que VS est égal à VE. On en déduira dans ce cas-là donc le courant dans le condensateur, le courant dans la résistance. Par loi des nœuds, on obtiendra ID. Voilà. Et une fois qu'on aura ID, eh bien on verra, quand ID est positif, c'est que la diode en fait était bien passante, et quand ID est négatif, eh bien, c'est que ce qu'on en a fait était faux, puisque ID négatif n'est pas possible, puisqu'à ce moment-là la diode se bloque en fait. Voilà ce qu'on va faire. Donc on va s'intéresser au courant dans la diode. Oui. Et avant le courant dans la diode, on va tracer des graphes en courant. Donc, je vais le faire en dessous aussi pour ne pas trop mélanger tout. Mais un graphe synchronisé, c'est-à-dire qu'une échelle des temps commune. 0, 1, 2 et 3. 0, 1, 2, 3 secondes. Voilà. Et là on va tracer IC. Donc IC, alors si la diode, pour le moment, on remplace, on dit que la diode est tout le temps passante, même si on sait que ça va être faux, probablement faux à un moment, on considère que c'est tout le temps passant, donc je remplace la diode par un fil. Voilà. J'en déduis quoi? Donc là je vais avoir l'impression de me répéter, D1 devient un fil, voilà, ça entraîne VS égale VE. Donc ça entraîne que IC, c'est égal à CdVS sur dt, mais comme VS égale VE, c'est égal à CdVE sur dt. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. Donc on ne va pas tout réécrire, on va reproduire le résultat. On avait dit que de 0 à 1 seconde, on avait une pente montante, donc le condensateur ici se chargeait à courant constant. Voilà. Donc cette fois, c'est plus ID, ici c'est IC en fait. Voilà. Et puis ici, la tension décroît, donc c'est que le condensateur se décharge. Donc il se vide avec un courant IC négatif. Donc ça. Voilà, donc ça, on va appeler ça IC. Sur le sommet, ici, on a 10 mA, et ici, on avait vu qu'on avait moins 10 mA.
Alors maintenant, il nous faut construire. Allez, ici, là, je vais voilà, je vais le mettre en rouge un petit peu, comme ça, là. Comme ça, on voit que c'est quelque chose qui est en rouge sur le graphe. Voilà. On va faire maintenant le courant dans la résistance. IR. Allez, lui, on va le faire en vert. Alors, IR, comment on fait pour avoir IR? Eh bien, c'est pas très compliqué. On va utiliser la loi d'Ohm. Hein. IR, c'est VS sur R. Donc, IR, c'est égal à VS sur R. Et dans l'hypothèse où la diode est passante, VS égale VE, donc ça fait VE sur R. Voilà. Bon, donc en gros, le signal de IR, là, il a suivi celui de VE de T. Simplement, il est divisé par 500. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire divisé par 500? Eh bien, typiquement, on va l'écrire comme ça. Quand VE égale 10 volts, là, quand on est ici au sommet, hein, eh bien, ça entraîne IR égale 10 divisé par 500. Donc, si je divisais par 1000, ça ferait 10 milliampères. Comme je dis par 2 fois plus petit, ça fait le double, c'est-à-dire 20 milliampères. Qu'est-ce que ça veut dire, ce calcul? Eh bien, ça veut dire que le IR, il vaut, pendant toute cette phase-là, de 1 seconde à 2 secondes, il vaut 10 volts sur 500, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc ici, je vais avoir... Alors, je ne sais pas si j'ai fait la dessiner à cette flèche, je verrai après. Donc ici, en tous les cas, on va avoir 20 milliampères, voilà, c'est IR. Ensuite, IR est proportionnel à VE, hein, donc par la loi d'Ohm. Donc en fait, il grimpe comme ça, il grimpe en ligne droite. Comme ça. Et voilà, à partir des 2 secondes, il redescend en ligne droite jusqu'à 0. Et à la fin, il reste libre. Voilà. Donc lui, c'est, je place de le mettre ici, on va dire c'est IR de T. Une fois que j'ai fait IR et IC, eh bien je peux en déduire ID. C'est la somme des deux. Donc je vais faire la somme des deux. Donc le ID, je vais le faire en noir. On va le mettre en noir, comme ça. Hop. Donc ça, c'est le courant dans la diode. Alors à tout instant, je fais la somme de mes deux courants. Donc de là à là, en fait, j'ai quoi? Ben, au début, là, j'ai IC qui vaut 10 milliampères, alors que IR vaut 0 là encore. Donc en fait, IC vaut 10 milliampères. Voilà. Ensuite, ici, j'ai IR qui vaut 20 milliampères et IC qui vaut 10 milliampères. La somme des deux, ça fait 30. Donc 10, 20, 30. Bon, j'ai le graphe qui va un peu rentrer dans l'autre, mais c'est pas grave. On va le faire comme ça. Voilà. Et ça ne dure pas, ce truc-là, parce qu'en fait, à ce moment-là, ici, IC retombe à 0. Donc quand je fais la somme sur cet intervalle-là, ça va faire 0 plus 20 milliampères égale 20 milliampères. Donc là, en fait, je vais avoir 20 milliampères tout le long. Voilà. Ok, je vais quand même dessiner un petit peu. Donc là, ça part comme ça. Donc là, c'est une montée en ligne droite. Là, ça redescend. Je vais faire un truc droit. J'ai beaucoup de mal à faire quelque chose de droit au tableau. Voilà. Donc ici, en fait, on a 40 milliampères. Voilà. À partir de là, juste sur la transition des 2 secondes, le franchissement des 2 secondes, on a 20 milliampères plus moins 10 milliampères, ben, ça fait 20 moins 10. Ici, il va rester 10 milliampères. Donc ça va faire un truc comme ça. Là. Voilà. Et après, on va avoir, juste avant les 3 secondes, eh bien, on va être à moins 10 milliampères, on va être là. Puisque IR vaut 0 à ce moment-là. Donc ça descend comme ça. Voilà. Et puis après, les deux courants sont nuls, IR et IC, donc on retrouve tout fini à 0, ça n'est pas de problème. Voilà, alors je vais tracer ce qu'il y a entre les deux. Hein. Voilà, et là je vais encore essayer de faire une droite. Quelque chose qui est assez droit, ça va être compliqué. Bon. Comme ça. Voilà. Alors c'est pas très droit, si j'avais fait quelque chose de bien droit. Donc ce qui est très... Voilà, si c'est bien droit, de toute façon, ici on va couper l'axe du temps à
2 secondes et demie. Voilà ce qu'on peut dire. Ok. 40 milliampères. Voilà, ici on va l'indiquer, hein, c'est 10 milliampères. Et cette trace noire, eh bien ça c'est ID de T. Voilà. Alors j'aurais envie de dire, mais ça si la diode est passante. Ok. Voilà. Le VS aussi si la diode est passante, hein, je vais le retracer. On va le faire en rouge, oui. Aussi. Le VS il fait quoi lui? Il fait chouk. Il suit VE. C'est la même chose, VS et VE si la diode est passante, tant que la diode est passante. Donc pour le moment c'est comme ça. Okay. Voilà. Et bien sûr, tout ça, on sait que ça va être faux à partir d'un moment, notamment au moment où on s'aperçoit que ID devient négatif. Puisque ID négatif, donc je remets la diode ici. Voilà. ID négatif, ça veut dire que la diode serait traversée en inverse, et ça c'est pas possible puisqu'elle va bloquer. Donc en fait tout ce qu'on a fait c'est juste jusqu'ici, jusqu'au 2,5 secondes. Allez, on va tracer cet instant-là. Voilà. Et à partir des 2,5 secondes en fait, ce qu'on a tracé c'est faux. Voilà, je vais vite faire celui-là. Donc tout ce qu'on a tracé là, je vais le barrer. Putain, je barre là. Ça c'est faux, ça c'est faux. Voilà, c'est sans doute faux après, on va voir, comme ça. Et le VE, le VE il est juste, hein, puisque le VE il est imposé par l'énoncé de l'exercice. Par contre, le VS, à partir de là, il ne va pas donner ça. Ça, c'est faux. Et maintenant, il faut juste comprendre, essayer de comprendre par quoi on va remplacer les zones que j'ai barrées, puisqu'elles sont fausses. Alors ici, en fait, c'est le cas où la diode sera bloquée, là. Le cas où la diode sera bloquée, c'est facile, hein, ça va se traduire par ID égale 0. Donc finalement, le truc juste, c'est comme ça. Puis là, j'avais mis des petites barres, finalement, je me ravise, ID vaut bien 0, ici. Alors, les trucs qui vont plutôt être faux, ouais, que j'ai oublié Oui, en fait, c'est IR qui va être faux. Voilà. Et ici aussi, on va voir que c'est pas ça non plus. Ça, on peut barrer. Il y a plein de choses qui sont fausses. Allez, on va essayer d'en passer par ce qui est juste. Donc maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Le premier truc qu'on sait, c'est que ID est égal à 0. Donc dans toute cette phase-là, où la diode est bloquée, d'ailleurs on va écrire un diode on va présenter ça quand même. Donc de là à là, ID est positif. Donc là, on a D1 passante. Voilà. Et puis au-delà, ici, D1 bloqué. Okay. Donc si la diode est bloquée, en fait, c'est que notre diode, au-delà des 2,5 secondes, elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Et donc ce circuit-là se comporte comme un simple circuit RC, avec un condensateur qui a une tension résiduelle à ses bornes, ici, qui doit être de 5 volts, puisqu'on est au milieu de la décharge. Hein. Je pense qu'ici on a 5 volts. Voilà. Et en fait, donc ça, on sait que ce circuit RC, on l'a déjà vu au premier semestre, hein, il est régi par une équation différentielle du premier ordre, et on sait que le système va rejoindre un point d'équilibre de manière exponentielle. Voilà, avec une durée qui va dépendre de la constante de temps. Voilà, alors ce qu'il faut juste comprendre, c'est que le point d'équilibre qu'on va rejoindre, eh bien, c'est la tension du générateur de Thevenin qui est branché aux bornes du condensateur. Alors, le générateur Thevenin qui est branché aux bornes du condensateur, si je remplace le fil ici par un générateur de tension de 0 volts, en fait, on sait que la tension aux bornes du condensateur, donc VS, va rejoindre le 0 volts, hein, voilà, en 3, 4, 5 constantes de temps à peu près. Voilà. Et sachant qu'on fait 2/3 du chemin vers la valeur finale, toutes les constantes de temps. Okay. Donc on est à 5 volts ici. On sait qu'on va finir à 0 volts. Et pour savoir à quelle vitesse on va y aller, on va calculer la constante de temps de ce circuit. Allez, on est parti. Donc la constante de temps du circuit RC, c'est R fois C. C'est donc les 500 ohms que multiplient les 10 moins 3 farads. Et ça nous fait une demi-seconde. Voilà ce qui va arriver
c'est qu'en une demi-seconde, on va avoir fait les 2/3 du chemin vers la valeur finale, c'est-à-dire vers le 0 volt. Donc on part du 5, la valeur finale c'est le 0, ben je coupe en 3. Et ça, c'est ce que j'aurai une demi-seconde plus tard. Donc là, je suis à 2,5 secondes. Une demi-seconde plus tard, c'est là, c'est à 3 secondes. Voilà où j'en serai ici. Si je veux savoir, on va prolonger un peu l'axe. Si je veux savoir où j'en serai encore une demi-seconde plus tard, une constante de temps plus tard, c'est une demi-seconde. Donc ça fait, voilà, on fait du 3,5, 4. Donc là, on est 3,5 secondes, 4 secondes. Voilà, donc je coupe en 1/3, 2/3, je coupe en 3. Et c'est là où j'en serai une demi-seconde plus tard, ou une constante de temps plus tard, puis après je finis sur l'axe. Donc ça va se finir comme ça. C'est-à-dire, au lieu de descendre à pente constante, ça descend de manière exponentielle, comme ça. Ça tangente au début, comme ça, parce qu'on aurait eu si la diode était restée passante. Voilà. Et puis ensuite ça descend, et ça finit à 0. Voilà, ça fait une courbe exponentielle, comme ça. Alors le courant dans la résistance, eh bien, en fait, il est toujours égal à IR à VS sur R. Donc en fait, il va lui aussi retourner vers 0, comme ça, et décroître tranquillement. Donc je vais le dessiner avec la règle des 2/3. On va avoir le 3,5 aussi, hein. On va tout avoir pareil, quoi. C'est-à-dire, alors, sauf que là on part de 10 mA, on est d'accord là? On part pas de 5 volts, mais de 10 mA. C'est-à-dire de 5 volts divisé par les 500 ohms. Et puis, voilà, règle des 2/3, je coupe en 3, 1/3, 2/3, et voilà ce que j'obtiendrai au bout de 3 secondes. Une demi-seconde plus tard, et puis ensuite je recoupe en 3, et ça c'est ce que j'obtiens une demi-seconde plus tard, donc c'est à 3,5, c'est à peu près là. Et puis, une demi-seconde plus tard, je commence à coller assez sérieusement à l'axe. Voilà, et donc en fait, la tension va décroître comme ça. Pardon, c'est tangente, et ça descend, et ça finit sur l'axe. Comme ça. J'essaie de faire l'exponentielle, mais bon. Voilà, donc il faut faire quelque chose de courbe qui finit par tangenter le 0 à la fin. Voilà, et donc ensuite, le courant dans le condensateur, comme ID vaut 0, forcément, tout le courant qui vient dans la résistance, il vient du condensateur, mais dans le sens inverse. Donc le courant dans le condensateur, c'est le courant IR, mais en négatif, hein, puisqu'il circule à l'envers. Et ça se retrouve bien ici, puisque le courant dans le condensateur, il est de moins 10 mA quand ici on avait plus 10 mA dans la résistance. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi il va retourner vers 0. Pareil avec la règle des 2/3. Voilà, comme ça. Alors, il va partir comme ça. Il va décroître de manière symétrique à la courbe verte et retourner vers le 0. Alors si on essaye de résumer le fonctionnement de ce circuit-là, hein, qui est un circuit très répandu, hein, vous allez voir, qui est très très répandu, eh bien en gros, hein, tant que la diode est passante, pas de problème, Vs est égal à VE, le condensateur c'est CdVe sur dt, IR c'est VE sur R, tout ça, tout ce qu'on avait ici. Mais en fait, dès que la diode devient bloquée, eh bien, ça devient un circuit RC avec la résistance ici qui a tendance à vider le condensateur. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, dès que la diode est bloquée, la tendance naturelle, c'est que cette tension a tendance à retourner vers 0 exponentiellement. Retomber vers le point d'équilibre 0. Voilà. Okay. Ça c'est le courant, mais la tension, c'est pareil. Et ça sera vrai. Et voilà, ça sera vrai tant que le VE sera plus petit que ce VS qui est en train de décroître. Voilà. Sinon, dès que le VE aura tendance à vouloir à remonter au-dessus, hein, ce qui pourra arriver après, eh bien, ça va refaire conduire la diode. Voilà. Et donc la subtilité, c'est peut-être de savoir quand est-ce que la diode se bloque. Alors on va essayer d'étudier précisément ce point-là. Et puis on résumera dans une petite phrase. Et donc la diode, elle se bloque quand? Eh bien, elle se bloque quand le courant ID devient inférieur à 0, enfin, quand il s'annule. Voilà. Donc on va reprendre les calculs qu'on a fait ici, toujours donc avec l'hypothèse de la diode passante. Hein. Voilà. On va en déduire ID, voilà. Donc ID de toute façon c'est toujours égal à IC plus IR. Et le IC, eh bien, il vaut C
Alors, D1 passante, on va écrire D1 passante, entraîne ID égale IC plus IR égale C dVs sur dt, ça c'est toujours vrai, plus IR, pour le moment je vais le laisser comme ça, voilà, égale C dVe sur dt, ça c'est si la diode est passante, attendez, voilà, je ne vais pas le mettre là, voilà, donc là, ça c'est si D1 passante, ou tant que D1 passante, ok. Voilà. Et D1 est passante, ou reste passante, tant que cette grandeur est supérieure à 0. Donc on va écrire ici, moi je vais effacer celui-là, parce que je vais manquer de place là au bout. Allez, on efface celui-là, j'en ai plus besoin. Entraîne D1 reste passante tant que ID supérieur à 0. Voilà. Et voilà, donc tant que bien ID, donc c'est C dVe sur dt plus IR supérieur à 0. Voilà. Alors ensuite on va travailler ça. On va essayer de trouver une condition. Hein. Donc ça, on va écrire si et seulement si. Donc je vais passer tout de l'autre côté. Allez, on va y aller tranquillement. C dVe sur dt supérieur à moins IR entraîne dVe sur dt supérieur à moins IR sur C. Voilà. Et ensuite, je vais multiplier par moins 1, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une condition sur dVe sur dt, hein, mais sur la dVe de t, c'est la vitesse de croissance de VE, et moi je vais lui mettre un signe moins. Alors le signe moins, on peut le faire en passant ce terme de ce côté, celui-là de l'autre côté, et puis en inversant, ou on multiplie tout par moins 1 de chaque côté, mais ça renverse le sens de l'inégalité, et ça nous fait moins dVe sur dt inférieur à IR sur C. Voilà. Je vais le réécrire. Et je vais faire un petit peu de place, et tant pis, est-ce que j'efface le graphe ou pas? J'hésite. Alors, D1 reste passante. Tant que... Voilà. Donc mathématiquement, moins dVe sur dt inférieur à IR sur C. Alors ce moins dVe sur dt c'est la vitesse de croissance de VE, et moins dVe sur dt c'est la vitesse de décroissance de VE. Voilà. Donc on pourrait dire aussi, tant que la vitesse de décroissance de VE est inférieure à IR sur C. Voilà. Ça répond à la petite phrase qui était demandée à la question E, puisqu'on vous disait D1 reste conductrice tant que ID reste potentiellement supérieur à 0, et donc tant que la vitesse de décroissance de VE est inférieure à IR sur des petits points tirés, ben c'est IR sur C. Voilà. Donc c'est ça la condition. On va l'encadrer. Donc mathématiquement elle s'écrit comme ça. Voilà, sachant qu'on peut remplacer ce terme-là par vitesse de décroissance. Voilà, donc en fait, il faut, pour que ça reste passant, il faut que le VS décroisse, mais pas trop vite.
Une autre façon de l'écrire aussi, c'est que le IR qui est ici, on sait qu'à tout moment l'égal à VS sur R, donc on peut le remplacer aussi, hein. On pourrait dire aussi tant que, et donc je mets ma vitesse de décroissance là, inférieure à, et à la place de IR je mets VS sur R. Alors VS divisé par R divisé par C, c'est VS divisé par RC. Voilà, donc ça nous fait une autre condition aussi, qui est tout à fait valable. Okay. Voilà. Et donc, justement, qu'est-ce qui se passe ici là ici, on a le moment où la diode se bloque, hein, et quand la diode se bloque ici, c'est pas tellement que le dVe sur dt change, puisque là, la vitesse de décroissance, elle est de 10 volts par seconde, hein, ce terme-là, il vaut 10 volts par seconde, il a tendance à être constant, puisque c'est une droite, voilà. Mais ce qui se passe, c'est au fur et à mesure qu'on descend, eh bien, Vs diminue, le Vs diminue, puisqu'il passe de 10 à 5 volts, et quand il n'y a plus que 5 volts ici, voilà, eh bien, il n'y a plus que, comment dire, donc le dVe sur dt reste toujours le même, mais c'est ce terme-là qui devient de plus en plus petit, et à un moment, il est suffisamment petit pour que dVe sur dt, avec le signe moins, ne soit plus petit que ça. C'est-à-dire, celui-là tombe en dessous des 10 volts par seconde, et quand ça tombe en dessous des 10 volts par seconde, eh bien, c'est là que la diode se bloque. Voilà, ça décroche et ça finit exponentiellement. Voilà, donc ça devient un peu complexe hein, avec ce circuit RC. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on va quand même utiliser parce que c'est ce qu'il y a derrière tous les redresseurs les plus classiques qu'on trouve dans toutes les alimentations des appareils électriques de petite puissance, on va dire. Mais il y a ça, dès qu'on ouvre un appareil électrique dans son alimentation, il y a ça en entrée à chaque fois. Un pont de diode, un condensateur de filtrage, et puis et derrière soit une résistance, soit un circuit qu'on doit alimenter qui consomme un certain courant. Et du coup qu'on peut assimiler à une résistance. Surtout un courant IR qui va venir vider le condensateur. Alors l'exercice 3 n'est pas terminé là, puisque dans la suite de l'exercice, on essaye d'envisager et de comprendre et de modéliser ce qui va se passer si la tension VE de T ici est non pas cette tension qui monte et qui descend à vitesse constante, mais une tension sinusoïdale. Par contre, c'est une tension donc sinusoïdale qui fait 10 volts crête et qui a une fréquence de 10 Hz. C'est-à-dire qu'en fait, rien qu'en une seconde ici, la sinusoïde aura fait 10 oscillations. Alors autant dire que s'il y a 10 oscillations ici, eh bien les vitesses de descente de la tension d'entrée et des dVe sur dt vont être assez violents, beaucoup plus violents qu'ici, bien supérieurs aux 10 volts par seconde. Et donc ce qui va se passer, c'est que très très vite, quand on est sur la crête de la sinusoïde, et je vais vous mettre donc la sinusoïde qui est comme ça, je fais un axe des temps, puis votre VE de t, c'est une sinusoïde, hein, comme ça, qui monte à 10 volts, qui descend, etc. Seulement, il y en a 10 par seconde. Donc de là à là, c'est pas une seconde qui s'écoule, c'est seulement un dixième de seconde, 0,1 seconde. Voilà. Ok. Donc de là à là, il s'écoule la moitié, c'est-à-dire 0,05 secondes ou 50 millisecondes. Vous voyez qu'on passe de plus 10 volts ici à moins 10 volts, hein, puisqu'on va avoir 10 volts sur les crêtes. Hein. Voilà, en 50 millisecondes. Donc on va avoir ici des pentes, des vitesses de décroissance de la tension très supérieures à 10 volts par seconde. Et ça veut dire en fait que, à peine on va commencer à descendre ici, que la diode va se bloquer. Voilà. Donc l'hypothèse qu'on va faire dans l'exercice suivant, c'est qu'on va faire l'hypothèse simplificatrice que la diode se bloque dès que la tension a tendance à dès qu'elle commence à descendre, même si c'est pas vrai, au tout début de la descente, ça descend pas trop vite, donc la diode reste encore passante, mais c'est un très petit laps de temps, et très rapidement elle se bloque. Voilà, et donc là, je vais vous demander de chercher pour la prochaine fois l'allure de la tension qu'on va obtenir en sortie de pont redresseur, c'est-à-dire le VS, si le VE est cette sinusoïde rouge, là. Voilà, et vous savez un petit peu, puisque dès que la diode est bloquée, eh bien la tension VS va avoir tendance à décroître exponentiellement, hein, comme ici. C'est-à-dire retourner vers 0, mais de manière exponentielle. Voilà, mais sachant que, comme ça va très très vite, ça, eh bien, elle aura le temps de descendre, mais très peu. On démarre à peine la décroissance que la tension VE va repasser au-dessus de VS et la diode va se remettre à conduire. Voilà, voilà.
Allez, mais on va regarder ça pour la prochaine fois, mais il n'est pas interdit donc chez vous de chercher toutes les questions qui font la suite de cet exercice. Comme ça, vous serez mieux armé pour comprendre la correction. Allez, on va arrêter ici, et donc cherchez bien cette suite de l'exercice 3 pour la prochaine fois. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.